Châteauneuf-les-Martigues. Petite journée d'entraînement. Ça va être cool. En plus la piste a été un peu refaite. Ah, j'ai hâte de voir ça. Pas toi? Regarde ça, si c'est pas sympatoche. Ah ouais, ah. Bon, arrivé à Châteauneuf-les-Martigues sur leur magnifique circuit, ils ont fait des modifs. Je vais essayer de voir ce que ça donne. On va se faire plaisir. Et puis voilà, le but sera d'essayer de tenir 20 ou 15 minutes tout en faisant plaisir un max. Et puis voilà. En plus c'est une piste que j'adore, donc là ils ont modifié un peu la configuration, donc j'espère me faire plaisir quoi. La piste a pas mal changé, ouais. Il faudra faire attention. Après faut y aller tranquille au taux de reconnaissance parce que rien que ça a changé. L'étape ça a l'air d'être les mêmes, mais bon, ça faut que je voie, pour ça faut que je roule. Donc après Faut regarder à peu près la même configuration. après je sens que ça va être un régal. Enfin, on va voir ça tout de suite, on va voir. Changer là, les tables sont plus longues. Bon, ça je sais pas comment on appelle ce genre d'enchaînement, mais ça a été modifié aussi, les virages, ouais. On va voir ça tout de suite. Tu fais quoi exactement? Je nettoie ta chaîne avant de remettre de la graisse. Faut y faire avant chaque roulage, ça facilite la traction de ta moto. Ça évite que de la merde qui se mette dans les rouages. D'accord, ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de le faire vraiment si... Après, il y a plein de produits qui existent, donc nettoyer en chaîne. Voilà, pour commencer. Pour enlever le plus gros, les salissures. Après, si vous n'êtes pas obligé d'acheter des produits nettoyés en chaîne, vous pouvez les faire au W40. Pareil. Ouais, c'est plus direct, enfin, quand t'as pas, ce qu'il faut. Dans le commerce, c'est qui fait tout. Aussi bien, on peut faire avec du W40 d'entretien, que faire briller ses plastiques, ça sert de silicone pour les leviers de frein. D'accord. Et une fois que tu as graissé la chaîne, qu'est-ce que tu fais exactement? Tout en graissant la chaîne, je la fais tourner pour voir si elle tourne bien. En même temps, je regarde la tension, si elle est bonne, si elle n'est pas trop lâche. Là, on voit qu'on est bon, à peu près. Elle claque, mais pas trop. On n'entend pas de frottement au niveau du disque. Donc déjà, on sait que la roue est bien centrée par rapport à l'axe. Après, ça permet aussi de vérifier l'état des pneumatiques, l'usure des crampons. Ouais. Là, on voit que le pilote, il n'aime pas trop, mais bon, ils sont quand même usés régulièrement, donc c'est bien, c'est un bon signe. Ouais. Après, on regarde le général, on redonne un coup. Là. Après, je vais redonner un coup de serrage à toutes les vis, par précaution. Chaque roulage, je peux le faire aussi. Ouais, c'est pour éviter, genre, par exemple, que la selle se décroche ou qu'un carénage pète ou quoi que ce soit. Ouais, ou le carénage, le carénage. Après, on regarde qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des raccords des durites de frein. Je regarde que mon disque soit propre, pas rayé, pas de coup, pas tordu. Je le fais tourner un peu comme ça. Là, c'est bon, il est pas envoyé, donc tout va bien. À l'occasion, je regarde que tous les 4 pieds soient bons. Pas de crasse au niveau des envoyages, des machins.
Je teste un peu les freins. Avant, arrière. Voir si tout fonctionne. Après, en principe, après je vérifie qu'il ait le plein, bien sûr. S'il part sans qu'on ait vérifié ce qui reste dans le réservoir, il risque d'avoir une surprise et d'avoir été au milieu du terrain. Il n'est pas confortable pour lui. Donc après, du coup, aussi, on profite aussi pour regarder le radiateur au niveau du liquide de refroidissement. Donc là, on voit qu'il est bien en haut. Donc on est bon. Donc vous inquiétez pas, sur les motos de série, vous n'avez pas le petit risement. Ça c'est une sécurité. C'est un ami qui m'a préconisé de mettre ça et je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà, je mets un petit riselant comme ça tient le bouchon. Ouais. Et ça évite de perdre le bouchon. D'accord. Et s'il y a une montée de pression, ça évite que justement le bouchon il pète. Et que le pilote ou le mécano qui est à côté prenne le chaud et bouillant. Et pourquoi en fait tu fais exactement tout ça? Parce que, admettons, voilà, je suis quelqu'un qui débute, mais j'ai pas tous les produits. Qu'est-ce que je risque si vraiment j'achète pas des produits pour l'entretien? Rien. Enfin, le seul risque que tu risques d'avoir, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter des produits d'entretien, comme je disais tout à l'heure. Ça, chacun fait en fonction de ses moyens. Le W40 est un produit qui est relativement accessible et que tout le monde peut avoir ses choix ou avec ses collègues qui roulent au même moment, au même endroit, peut se prêter sans problème. D'accord. Ouais. On a le risque principal de ne pas vérifier, de ne pas faire le tour de la moto, c'est d'avoir des usures de pièces, de perdre des pièces sur le circuit, et de faire une sortie et de revenir à la maison, et là d'avoir des frais supplémentaires derrière parce que tu as cassé une pièce sur la moto, ou tu n'as pas vérifié, tu t'es fait mal. Tu t'es fait mal. Tu dois te risquer de ça. Donc ça en principe c'est le rôle du mécano, du papa s'il est avec son fils, ou du pilote si lui il est tout seul, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui roulent tout seul. Donc personne qui les accompagne, ou des amis qui les accompagnent, donc c'est le rôle du gars qui va être en charge de vérifier la moto. Et ça je trouve que c'est super important. Avant de partir, il ne faut pas partir sans vérifier le moto. Ouais, même si tu es une moto la moins chère du monde, faut qu'elle soit nickel quoi. Voilà, c'est ça. Même si c'est une moto qui va dire t'as pas les moyens de te payer une moto récente parce que t'as pas les budgets ou que ça t'intéresse pas, que tu débutes déjà en débutant, il faut prendre une moto d'occasion. Une moto plus elle va être ancienne, moins tu vas la payer cher, à moins que ce soit une moto de collection. Et là on parle de modèles vraiment exceptionnels, ça va être du 500 ou du 125 des années 80, des motos qui ont été restaurées, donc là ça a un coût. Moi je vous parle d'une moto que tout le monde peut acheter dans le commerce. Un peu comme celle-là quoi. Voilà, c'est une moto de série, il n'y a rien de particulier dessus. Bon, elle est violette, ok, c'est un design qui a été décidé entre nous, moi et mon fils. D'accord. Après le reste, elle est standard. Par problème, le guidon, il est de série, tout le monde peut en trouver, et c'est pas les poignées sont d'origine. La seule chose qui a été changée dessus, c'est les roues, les jantes, on a changé les jantes. Donc voilà, parce que c'était juste pour un côté esthétique, mais après le reste. Et puis il y a les suspensions qui sont préparées, je vois marquer GLB suspension. Les suspensions sont préparées. Bon, après ça, pour débuter, vous n'êtes pas obligé de préparer vos suspensions. C'est quand même important quand tu commences à prendre les sauts quoi. On va dire, il faut commencer à... Quand ta progression, ta marge de progression atteint, on va dire, le point où tu penses que tu vas commencer les compétitions, là, je t'invite à prendre contact avec un préparateur, sachant très bien que même si c'est la moto de mon fils, c'est moi qui fais l'entretien dessus, il y a deux choses que je ne toucherai jamais.
le moteur, partie interne. Le démonter, c'est pas de problème, le remonter, pas de problème. Mais tout ce qui est à l'intérieur, pour gagner des dixièmes ou des machins comme ça, je préfère un spécialiste. Les suspensions, alors là, je conseille à tout le monde d'aller chez un spécialiste. N'importe lequel, n'importe quel. Celui que vous voulez, quoi. Voilà, celui que vous voulez, moi je n'ai pas de préféré. Un préparateur de suspension, c'est son métier, il sait ce qu'il fait. Voilà. Nous, on en a un, voilà, c'est tout. On va faire un peu de pub, c'est JLB il est connu, mais bon, voilà. C'est parce qu'il est à côté de chez nous et que pour nous aussi, point de vue, voilà. Ouais, je voulais travailler avec lui depuis un moment. Je voulais travailler avec lui. C'est du pilote aussi. Donc voilà, après en même temps, regardez s'il n'y a pas de fuite au niveau de frein. Regardez s'il y a des bons niveaux. Donc là on voit qu'on est bon. On est au-dessus du trait, donc il n'y a pas de souci. Si jamais vous êtes en dessous du trait, là il faudra remettre un peu. On va remettre un peu de liquide. Vous ouvrez ici par les deux vis et vous en faites le plein. Donc comme c'est juste un plein, vous aurez juste normalement la tension de freinage que vous avez réglée avec le pilote ne devrait pas bouger. Par contre, dès que vous allez faire une purge de frein, c'est-à-dire que vous voulez changer tout le liquide, là il faut ouvrir en bas, mettre un petit tuyau d'air et faire une opération qui vous prendra une dizaine de minutes. Et vous pompez jusqu'à ce que la dureté du frein revienne. Et là, vous rentrez de liquide propre. Et là, vous avez un circuit qui est propre. Okay. Idem pour l'arrière, sauf que ça se passe à ce niveau-là. Donc là, pareil, on ouvre dessus, ici. Et là, ici, vous avez le contrôle de niveau. Après, ça peut arriver que votre pilote y revienne et il vous dise j'ai plus de frein, j'ai plus ça. Donc là après il faut vérifier si ça vient d'une perte de liquide parce qu'il y a une fuite, il s'est pris un caillou, ça a endommagé un flexi. Après c'est un peu votre rôle à vous en tant que mécano d'essayer de trouver la solution. Bon, pour conclure, en gros, c'est un peu pour conclure, les pompiers du pilote. Voilà, les Saint-Bernard du pilote. Okay, voilà. On va dire à 80%, si on fait mal notre boulot, lui il peut lui arriver quelque chose sur la piste. Ok. Bon. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Je m'échauffe parce que c'est important, sinon après je vais avoir mal au bras et le chef va gueuler. Donc, voilà, c'est pour ça.
Bon, je viens de finir ma première session. Ouais, franchement, le club ont bien travaillé parce que voilà, on voit que c'est un terrain qui est facile, qui est ouvert à tous. Après, voilà, chacun fait avec son niveau. Et moi, pour le moment, voilà, j'ai fait ma petite session, je me suis régalé. Maintenant, voilà, le but étant de progresser crescendo durant la journée, quoi, essayer de rouler un peu mieux. Donc on va voir après la deuxième session. Allez, on va boire un coup. Et puis on va repartir. Voilà. Voilà, cette nouvelle piste, impression. Ah, elle est géniale, hein. Voilà. J'ai oublié que c'était physique, mais non, elle est géniale, franchement, elle est géniale. Ouais, pareil qu'elle est physique, ouais. Je me suis renseigné un peu. Tout le monde me dit qu'elle est physique. Ouais. Non, mais après, elle est facile, je veux dire, Elle est tout niveau. voilà, c'est ça. Après, chacun dira ce qu'il voudra, mais pour moi, elle est très bien. Rien à dire dessus. Je viens de faire ma troisième session. Franchement, nickel. Je commence à trouver mes marques. Maintenant, on va faire une dernière session parce que voilà, on a de la route à faire hein, quand même. Narbonne, Châteauneuf-les-Martigues, ça fait beaucoup de bornes, donc voilà, dernière session tranquille. Et puis voilà, pour le moment, je suis satisfait de ma journée d'entraînement, ça progresse petit à petit. Je prends un peu plus de confiance à des endroits, donc pour moi c'est du positif. Bon,
bon bah au final pas de dernière session. Quelqu'un malheureusement s'est fait mal, donc interdiction de rouler sur la piste. Et comme nous on habite loin du circuit, bah on va devoir rentrer, donc c'est pas grave, tant pis. Mais par contre voilà, je suis quand même content d'être venu. La piste est vraiment super. Et voilà, franchement une bonne journée d'entraînement. Mine de rien, avoir une piste un peu défoncée comme ça permet de progresser. Donc voilà, je suis quand même content de ma journée d'entraînement. Et maintenant il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement et se reposer. Voilà.